réveillé en douceur ce matin. À Zurich, il est 7h du matin actuellement. Je viens tout juste de me réveiller. La chambre était vraiment sympa, au calme, vraiment bien située au centre-ville. C'est à l'hôtel Basilea. Et là, le soleil est en train de se lever tout doucement. Et c'est parti pour la découverte de la ville et du centre-ville. Pour commencer la visite de Zurich, je vous invite tout simplement à prendre le cable car de la ville. Il s'appelle Polybahn et il est gratuit. Donc n'hésitez pas à le prendre, il se situe tout simplement pas très loin de la gare centrale. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, parfois il y a de drôles d'animaux qui prennent ce cable car. C'était pour un événement spécial autour du développement durable. Mais là pour le coup, il vous permettra d'aller sur les hauteurs de la ville et d'avoir une vue magnifique à travers un belvédère. Il vous permettra de voir en fait la ville en hauteur et les toits de Zurich avec une magnifique vue sur la skyline de la ville. Je vous invite à continuer la visite de la ville par les quartiers de Niederdorf et d'Oberdorf. Alors tout simplement, ce sont les quartiers de la vieille ville de Zurich qui se situe sur la rive droite de la Limmat, qui est la rivière qui passe dans la ville. N'hésitez pas à vous balader dans les rues piétonnières de ces quartiers qui sont vraiment riches à la fois au niveau de l'architecture mais de la culture. Si vous êtes amateur notamment de dadaïsme, n'hésitez pas à faire un petit tour. Il y a un endroit qui est consacré tout simplement à la création en fait du dadaïsme et une plaque commémore cet événement. Je vous invite également à prendre un verre ou à manger quelque chose sur le quai tout en regardant les trams passer. Poursuivez votre chemin vers le quartier de Großmünster, qui est tout simplement l'église qui surplombe la ville de Zurich. Elle est notamment connue parce que Charlemagne a découvert la tombe des saints patrons de la ville et surtout elle a été le point de départ de la réforme suisse. En traversant la rive du côté de l'opéra, eh bien vous allez vivre un petit moment poétique avec notamment les fameux cygnes qui séjournent à Zurich. Et vous allez continuer par le quartier de Fromünster où une église très ancienne est connue notamment pour ses rosaces créées par Marc Chagall. Ensuite, vous pouvez continuer vers le quartier de Lindenhof qui est tout simplement en fait le belvédère, un parc qui vous permet d'avoir une vue splendide sur Großmünster, l'hôtel de ville, la rivière Limmat, l'université. Vous pourrez partir de Zurich sans avoir été à Bahnhofstrasse, qui est tout simplement le boulevard de shopping de Zurich. Vous pourrez découvrir plein de boutiques, des viennoiseries qu'il faut absolument goûter. Je vous invite vraiment à tester leurs spécialités suisses et notamment les fameux chocolats suisses. Faites un petit tour vers l'Aderache, qui est tout simplement une boutique de chocolat suisse très connue, un chocolatier très connu. Je m'en vais pour une autre destination en Suisse, une destination qui sent bon la montagne et je vous emmène avec moi. Allez, bonne nuit, bisous.